et Jean-Luc Lemoyne avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. Il crie toujours comme si j'étais à l'autre bout du studio. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et ce week-end, je ne sais pas ce que vous avez regardé, mais aujourd'hui, vous êtes venu en slip. Tout à fait Philippe. Mon champ des possibles s'est élargi ce week-end car j'ai regardé le concours Eurovision de la chanson et j'ai vu un groupe de rock croate. Vous l'avez vu le groupe de rock croate? Non, pas du tout. Ils jouaient en slip avec un certain succès. Donc je me suis dit qu'on pourrait monter un groupe avec Sébastien et vous, Philippe. Oui. En slip. Les rois du slip. Non, mais bon, c'est pas ça le plus important. Ce qu'on veut savoir chaque année, c'est la France, elle a gagné ou elle a perdu? Eh ben, elle a perdu. Évidemment. Eh oui, évidemment. Ah, parce que ça fait 46 ans que ça dure. Je suis pour le vote et la démocratie, mais franchement, si on veut gagner l'année prochaine, il faudra envoyer Elisabeth Borne pour nous représenter. Ah oui? Même si elle n'a pas les votes, elle va nous ramener le trophée avec un petit 49-3. Les mecs en slip, ils vont rien voir venir. Hein. Alors, le show était superbe. Superbe. C'était commenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, notre ami Stéphane Bern. Et je dis respect. 4 heures à cohabiter dans une petite cabine, c'est pas toujours facile. À un moment, ça sent la sueur et la coloc. Et je vous passe 2 extraits. Un vers le début de la soirée, après le passage de la Suédoise, et un après 1h du matin, après la victoire de la Suédoise. Et vous imaginez si la Suède gagne, c'est les 50 ans l'année prochaine d'ABBA. Ils font La tout en même victoire temps, d'ABBA. vous voulez dire? C'est ce que vous... La En tout Suède, cas, elle la Suède. était hyper favorite. Et l'année prochaine, c'est les 50 ans d'ABBA. Vous nous l'avez imaginez dit la fête. 37 fois. Ils en pouvaient plus. C'était vraiment le moment de rentrer à l'hôtel. Sinon, ils allaient se foutre sur la gueule. Alors, on a eu des super chansons avec des inspirations parfois surprenantes. Le candidat moldave, par exemple, je le soupçonne d'avoir composé sa chanson en regardant Roland Garros. Ça vous dit rien, Philippe? Bien sûr. La deuxième partie, si je vous dis Benoît Paire, notre tennisman un peu colérique. Ah, ça y est. Oui, pour moi, c'est très clairement un hommage. Quand tu présentes l'Eurovision, il faut savoir que tu as plein d'infos intégrées. Donc parfois, tu te mélanges un peu les pinceaux. À un moment, Stéphane ne se souvenait même plus du nom des 2 présentatrices. Mais franchement, ça s'est à peine vu. Ah, et nous retrouvons donc nos créatures, nos belles animatrices. Julia et Anna. Anna. Oui, quand tu sais plus, tu improvises. Vous, Philippe, vous êtes la créature qui présente Culture Média. Même si en même temps, pour vous, ça marche pas mal. Alors, l'avantage avec Laurence Boccolini, c'est qu'elle te faisait la traduction à la volée. Bon. Parfois, tu sens qu'elle a pris des cours au Anissa Dadi Institute, mais ça a passé. Hein. Ce qui compte dans ces cas-là, c'est l'aplomb. I can tell you that Sweden need a minimum of 187 points to win. Un minimum de 170 points pour gagner. 187 points égale 170. Ouais. Speak English with Anissa. C'était pas leur truc aux deux là, les chiffres. Parce que même Stéphane, quand il a annoncé l'exploit de la gagnante Laurine, c'était pas précis. Gagner 2 fois de suite. 2 fois de suite. Ouais. À 7 ans d'intervalle. Elle a gagné une première fois en 2012 et maintenant en 2023. Odile. Le compte est bon. Gagner 2 fois de suite à 7 ans d'intervalle, c'est déjà pas facile. Mais en plus, en 2012 et 2023, là, on est clairement sur un exploit. Ce qui nous ramène à notre défaite à nous, hein, qui a pas mal affecté Stéphane. Je suis déçu pour la France. On est moi, très parce déçus que- pour la très France. déçu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On n'a rien à dire là. Ouais. Non. On n'a pas de mots. Est-ce que vous croyez qu'on verra de notre vivant Oui, on va essayer. Là, on est clairement sur un début de petite dépression. C'est clair. Alors, je te rassure, Stéphane, je sais pas quand on va gagner, mais si tu le vois, je te promets que ce sera de ton vivant. Mais bon. Lazara avait dit en interview que si elle finissait pas dans les 3 premières, elle serait déçue. Elle a fini 16e, donc elle a dû être déçue. Évidemment. Oui, je sais, c'est lourd. Et la polémique du week-end, c'est quand elle a reçu les points du public. Tout le monde a vu ça. Il y a une image qui fait scandale, un petit doigt d'honneur, comme on dit au moment des résultats du vote du public. Si, je vous jure. Oui, elle a fait un petit bout d'honneur. Ou en tout cas, ça ressemblait beaucoup. Et évidemment, on lui a demandé de s'expliquer. Bien que je représente la France, c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste qui est négatif. Au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. J'avais oublié le entre amis. Ben, c'est ça. Meilleure défense jamais entendue. Hein. Faut pas dramatiser. C'est comme si tu disais allez vous faire foutre, mais que tu rajoutais un s'il vous plaît derrière. Mauvaise foi, mauvaise perdante. Ça y est,
La Canadienne Lazara est vraiment devenue française. Quelle chute. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain. Et quoique, vous allez devoir vous expliquer avec Stéphane Bern, parce que vous le retrouvez de 16h à 18h sur Europe 1. Exactement. Il va pas être content de ce que vous avez dit, même s'il le répète 37 fois. Sébastien Bordenave, votre indispensable ce matin. Eh ben en ce moment, tout le monde est à fond sur Ramsey.